Alors Pierre-Yves Rougeron, je viens de te présenter, président du Cercle Aristote, président fondateur, j'imagine, voilà. Nous sommes en train de terminer une nouvelle manifestation pour la liberté contre la coronafolie, dans laquelle tu as pris la parole, je te remercie, c'est très apprécié. Nous avons lancé, nous, il y a quelques jours, ce qu'on appelle défi Frexit. C'est-à-dire que les gens signent, il y avait un premier objectif, 10 000 signatures, on l'a eu en 48 heures, ce qui est bien encourageant. On en est au deuxième objectif, à 30 000 signatures. Et je disais aux gens, c'est l'occasion pour nous de réinformer, de faire circuler l'information autour de vous. Donc je voulais parler avec des partisans que je sais sincères et solides, charpentés de la sortie de la France de l'Union Européenne et de l'euro, Brexit. Donc tu en es évidemment un grand militant de la cause. Ma première question, c'est est-ce que tu penses que le Brexit, qui maintenant a eu lieu, va faire progresser le Brexit? Vu comment il est géré, pour moi, c'est nécessairement. Parce que Boris Johnson a réussi. Alors évidemment, il y a un blackout dans les médias français, mais on arrive à faire passer l'information quand même. Et sur le dossier sanitaire, et même sur le dossier humain, Johnson a tellement mieux joué que Macron, que Merkel, etc. Ce serait l'hommage aux morts côté Macron, les excuses de Johnson, là c'est chaos debout. Chaos debout. On ne peut pas nier que la Grande-Bretagne s'en sorte le mieux. Mais il y a des choses qu'on essaye de minorer, ces résultats économiques, mais les chiffres finissent par tomber. Je rappelle que Johnson a fait 2 coups de pouce au SMIC anglais qui était au-dessous du SMIC français, qui est maintenant au-dessus. Le taux de chômage en Grande-Bretagne. Tu as un autre dossier dont on parle très peu, ce sont les lois que Boris Johnson est en train de prendre sur l'accès au territoire britannique. Donc lui, il n'est pas à annoncer et à supplier qu'on ne lui envoie pas de Rome, ça s'est raté, là c'est intracommunautaire, et même d'étrangers extracommunautaires en disant pitié, un peu moins, parce que je vais avoir du mal à défendre ça auprès de mon opinion publique, parce que n'importe quel gouvernement de droite, fut-il de droite dite solide, serait contraint de faire, alors que Johnson lui dit voilà, il y a des gens dont je ne veux plus, parce que la situation économique, civilisationnelle, sécuritaire de la Grande-Bretagne ne le permet plus. C'est Patel qui a passé la loi, terminé, maintenant on n'en parle plus, c'est fait. Or, Johnson, avec un Brexit dont les effets juridiques viennent de commencer, on l'oublie parce qu'on pense que dès le référendum, non, pas du tout. Là, la révolution britannique commence à peine et elle ne peut que nous aider. En plus, ça ravive quand même un pays qui est notre symétrie historique, qui est un pays très proche, dont la classe dirigeante est beaucoup plus francophile que celle de n'importe quel pays européen, fût-il latin, ça ne peut que nous être utile. Et j'ajouterais que l'apocalypse annoncée et promise par les eurolâtres fanatiques n'a évidemment pas lieu, au contraire, comme tu viens de le dire, sur plein d'aspects, et même le soi-disant non-accès au marché commun, il devait y avoir des droits de douane. Il faut avoir des droits de douane, je me rappelle, il n'y avait même plus de papier toilette à Londres, enfin on est allé... C'était même dans une ligne rouge de Barnier. Voilà, là, oui, la fameuse ligne rouge de Barnier, donc tu vois, on devait faire des blocus sur des produits de première nécessité, il n'y a eu rien. Il faut s'en souvenir quand même. Hein. Ah oui. Normalement, les Britanniques devaient être en pénurie de médicaments, en pénurie de... Même de papier toilette. Voilà, papier toilette, tu vois, si tu veux, tout ceci était... Il faut pas que les gens oublient tout ça. Non, ça, il faut toujours le rappeler, parce qu'à chaque fois que l'UE se lance dans l'art divinatoire, c'est toujours un échec lamentable. Par contre, on peut, nous, à l'inverse, faire de l'art divinatoire. Je peux dire que la situation des peuples européens, et là même les échos viennent enfin de s'en rendre compte avec cet article pour décrochage de l'UE, la situation des peuples européens de la zone euro même. De la zone euro, en décembre, sera encore plus sinistrée qu'elle ne l'est là. Ça, tu vois, c'est une prédiction qui coûte pas cher. Tout à fait. Alors, je continue d'ailleurs sur l'Union Européenne et le Brexit. Est-ce que tu penses que cette crise Covid, c'est Covid, des enjeux de liberté individuelle extrêmement importants, hein, évidemment, la liberté individuelle c'est fondamental, la liberté collective, mais que ça n'est que ça, entre guillemets, ou est-ce que pour toi c'est le même combat que le combat pour la liberté de la France et le Brexit? Ah mais c'est intrinsèquement le même combat parce que l'addition humaine, économique et même civilisationnelle, quand tu as des enfants qui n'apprennent plus à parler, on va vers des années de traitement des désastres humains que le confinement, que les mesures contraignantes vont créer en plus de la maladie, parce que nous allons mettre des années à nous en remettre, et c'est exactement le même combat sur un point essentiel, c'est que là nous payons la xénocratie et nous payons la soumission, c'est-à-dire que
la France est devenue une variable d'ajustement de l'ordre euro-mondialiste. Exactement. Ouais. On l'a payé avec les lits, les masques, le gel, je te refais pas le sketch. Bon, eh bien, voilà, à la fin des fins, quand on souscrit à son propre abaissement, eh bien, on fait ce que font tous les esclaves à la fin du contrat, on fait une croix et on signe. Eh bien, c'est ce que la France a vécu, et c'est ce qu'elle continuera de vivre tant qu'elle ne se rendra pas compte que le pire ne lui est pas promis. Surtout que maintenant que l'eurocratie a compris que la France était prête, c'est l'affaire du plan européen là, qui est en train de s'ensabler, que la France était prête à se saigner pour faire vivre un ensemble qui ne veut plus vivre. Parce que, tu vois, j'aime pas Biden, tu imagines bien, mais quand tu vois déjà ce que Biden tente de faire par rapport à ce que l'UE fait, c'est ridicule. Enfin, que le dernier qui sorte éteindre la lumière pour une fois. Mais comme la classe eurocratique a compris que la France était prête encore à se saigner, bon bah ils vont nous faire les poches pendant. Donc j'ajoute d'ailleurs que l'Union européenne est en première ligne sur les pires horreurs de cette crise Covid, notamment le passeport sanitaire. Le passeport sanitaire. Et là, c'est pas un Mais de toute façon, l'UE, Florian, a toujours été pour la ségrégation. Évidemment. Bon, donc là, c'est une forme de ségrégation en plus. Et le contrôle des peuples, le contrôle des libertés, etc. Dernière question, Pierre-Yves, tu as parlé ici, tu avais parlé d'ailleurs à Strasbourg quand on avait fait un rassemblement il n'y a pas longtemps. Tu avais déjà parlé il y a quelques semaines ici. Tu reviens absolument quand tu veux et les gens t'attendent. C'est quoi ton actualité sinon? Le Cercle Aristote en ce moment, comment ça se passe? Si tu veux, j'essaye de mettre mes hommes en ordre de bataille pour aider notre camp national et aider ton entreprise de dynamique collective pour l'année à venir. Et j'essaye de travailler aussi sur des projets un tout petit peu personnels parce que je fais partie à plus d'un titre des victimes de ce confinement. Il faut bien vivre, quoi. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Non, mais ça c'est évident. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. La plupart des militants de la cause nationale, souverainistes, patriotiques, sont des gens qui, à côté, sont de la classe populaire ou de la classe moyenne, et qui doivent vivre à côté. Et malgré tout, mettre ces moments disponibles, ces heures disponibles, ces jours disponibles pour la cause. Voilà. Et le font gratuitement, bénévolement. Là, on a des musiciens qui viennent animer nos manifestations. On a des gens qui sont là depuis 23 semaines. Et à côté, ils doivent vivre, voire survivre. Alors moi, je leur tire un énorme coup de chapeau. Parce que ce ne sont pas les militants professionnels et rémunérés des partis du système ici. Ce sont des vrais gens qui ont de l'abnégation. Merci Pierre-Yves, bon courage. Merci à toi.